much, Minister Manuel. Je vous remercie, Monsieur le ministre Manuel. Je vais maintenant donner la parole au Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier de votre présence et indiquer que notre participation aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale nous donne l'occasion, d'une part, de voir les avancées au niveau de ces deux institutions et aussi donc de parler de notre pays au niveau donc de nos partenaires, que ce soit donc les institutions donc internationales, mais aussi le secteur privé et le gouvernement américain. En ce qui concerne, disons que les institutions internationales, nous avons été très heureux d'apprendre lors de l'ouverture les engagements importants pris par les premiers responsables des institutions, que ce soit au niveau donc du président Jim Kim, en ce qui concerne la réduction donc de la pauvreté, puisque l'engagement est de faire en sorte que d'ici 2030, le taux, disons que les pauvreté ne concerne que 3% des populations. Et faire en sorte que, au niveau donc de la prospérité partagée, il faut faire en sorte que les plus bas revenus puissent être relevés. Par ailleurs, nous avons noté qu'il y a une lutte pour améliorer donc la question du genre dans nos pays de manière générale. Au niveau du Fonds monétaire international, vous savez qu'il y a aussi un engagement en ce qui concerne la mise en œuvre des décisions prises en 2010 pour le conseil d'administration, où les membres doivent être élus, les 20 membres, et faire en sorte que le problème des quotes-parts soit définitivement donc réglé. Par ailleurs, vous savez aussi qu'il a été évoqué le problème relatif à l'environnement donc des affaires internationales, où disons que les BRICS, disons que les pays émergents, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, ayant une croissance qui baisse, et les pays développés voyant donc leurs difficultés suite à la crise financière de 2008, disons qu'il pourrait y avoir un gap de financement de l'ordre de 25 milliards de dollars en ce qui concerne l'Afrique. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer la situation donc de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc noté au niveau des institutions les décisions qui sont prises pour améliorer leur gouvernance et faire en sorte que le maximum soit fait pour financer l'économie mondiale et singulièrement l'économie des pays donc, les plus faibles. Concernant la Côte d'Ivoire, c'est un pays de 322 480 km² avec 23,8 millions d'habitants actuellement et qui a toujours joué un rôle important en Afrique de l'Ouest avant la crise intervenue en 2000, de 2000 à 2010. C'est un pays qui a été stable en son temps et qui était une locomotive donc, de l'Afrique de l'Ouest. Après la crise donc, de 2010, après les élections qui ont eu lieu, le président Alassane Ouattara a été élu comme président de la République. Vous savez qu'il fut directeur général adjoint du Fonds monétaire international et gouverneur de la Banque centrale. Son ambition est de transformer la Côte d'Ivoire en un pays émergent en 2020. C'est une ambition donc importante et forte, mais qui oriente l'action de l'ensemble du gouvernement vers une croissance forte et avec objectif de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015. Pour cela, le gouvernement travaille sur 3 chantiers fondamentaux. Premier chantier, remettre en place la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Deuxième chantier, assurer la réconciliation nationale. Et le troisième chantier, donc, assurer la reconstruction et la relance économique. En ce qui concerne donc la paix et la sécurité, un gros travail a été fait. La situation s'est fortement améliorée. L'indice d'insécurité qui était 4 à la fin donc, de la crise est tombé à 1,4 actuellement. C'est ce qui explique entre autres le retour de la Banque africaine de développement donc, à Abidjan et donc le retour, l'installation du bureau de l'UNESCO, entre autres. Toutes les ambassades qui avaient quitté la Côte d'Ivoire sont revenues, et de même que les grandes multinationales qui étaient donc en Côte d'Ivoire et qui avaient donc quitté donc, ce pays. La Côte d'Ivoire donc, a renoué donc, ses relations avec tous les 15 pays membres de la CEDEAO, et ça a tellement bien marché que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est élu
président donc, de la CEDEAO par ses pairs le 17 février 2012. Ils ont participé ensemble avec ses pairs à régler le dossier important du Mali, qui était un dossier réellement important parce qu'il fallait faire en sorte que les djihadistes qui occupaient donc la partie nord donc, de ce pays soient chassés et que les élections aient lieu et que la paix revienne dans ce pays. Ces pays donc la CEDEAO travaillent actuellement pour régler le dossier de la Guinée-Bissau, qui est un dossier important. Je sais que la communauté internationale n'en parle pas, mais c'est un dossier aussi important parce qu'il y a le trafic de drogue à large donc, des côtes de la Guinée-Bissau et il y a une certaine instabilité. Et il faut faire en sorte que cette région-là redevienne une région donc, de paix et de développement. Bon, en ce qui concerne le deuxième chantier, donc la réconciliation nationale, on a mis en place une commission, disons que nationale, de dialogue, vérité et réconciliation, à la mode donc de la commission qui a existé donc en Afrique du Sud. Et disons que cette commission a travaillé pour rassembler les fils et les filles donc, de ce pays. Et disons qu'il faut signer que le gouvernement lui-même discute avec les partis d'opposition de manière à arriver à une normalisation de la politique, disons que avec les partis d'opposition avant les élections prochaines de 2015. Mais fondamentalement, c'est sur le plan économique que les avancées sont les plus importantes. La Côte d'Ivoire a réalisé en 2012 une croissance de 9,8%. Ça veut dire que nous avons tutoyé les deux chiffres, les 10% qui n'ont pas loin. Et disons que nous avons, au cours de cette année 2013, selon la revue que nous avons faite avec la mission du Fonds monétaire international qui était en septembre en Côte d'Ivoire, disons que la possibilité d'atteindre une croissance de 8,7%. Et l'année prochaine, disons que les prévisions se situent entre 8 et 10% de croissance. Il nous faut des croissances fortes parce que le croît démographique est autour de 3%. Il faut avoir un croît économique qui soit au moins le double de la croissance, disons que démographique, de manière à améliorer rapidement les conditions de vie donc, des Ivoiriens et des Ivoiriennes. La Côte d'Ivoire joue un rôle de port d'entrée dans trois groupements importants. La Malo River, qui comprend donc 4 pays, c'est-à-dire compris la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée-Conakry. Et disons que membre aussi donc de l'UMOA. Vous savez, ces pays sont au nombre de 8, ont une monnaie commune qui s'appelle le franc CFA, qui date depuis 1962, et qui, disons que, ont la même approche avec un tarif extérieur commun. Nous sommes aussi membres donc, de la CEDEAO, avec 15 pays et 300 millions d'habitants. Et actuellement, l'objectif donc de ces pays, c'est de former une zone de développement où donc une entreprise s'installe dans un des pays peut donc exporter dans l'ensemble des pays. C'est vraiment important pour que l'investisseur voit la zone comme pas seulement une zone, un pays unique, mais une zone donc d'ensemble. Alors pour la Côte d'Ivoire, nous essayons donc d'améliorer la situation de l'environnement des affaires. Des avancées importantes ont été faites dans ce domaine. Et la Côte d'Ivoire va organiser un forum, Investir en Côte d'Ivoire, du 29 janvier 2014 au 1er février 2014. Nous attendons à peu près 2500 à 3000 investisseurs du monde entier qui viendront donc à Abidjan pour participer donc au développement donc, de la Côte d'Ivoire. Je dois dire que les secteurs porteurs de l'économie ivoirienne sont essentiellement donc, le secteur agricole. Ça a toujours été un secteur porteur au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le premier producteur mondial du cacao, avec 1,4-1,5 million de tonnes. Nous sommes aussi, au niveau africain, les premiers producteurs au niveau donc, de l'EVA, de la banane, etc., dans beaucoup de produits agricoles. Et notre souhait, en fait, c'est d'aller vers une meilleure industrialisation de ces produits, une meilleure transformation sur place, avec une plus grande valeur ajoutée. Nous avons aussi le domaine de l'électricité qui est important, parce que la Côte d'Ivoire a du gaz offshore, de même du pétrole offshore. Nous avons, notre objectif, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, disons que soit le hub de la sous-région. Nous fournissons l'électricité au Ghana, au Togo, au Bénin, et donc au nord, au Mali, au Burkina Faso. Et il nous a été demandé de fournir l'électricité donc du côté ouest, avec donc le Libéria, disons que la Sierra Leone et donc la Guinée-Conakry. Donc nous augmentons notre capacité. Donc il y a des possibilités donc d'investir dans ce domaine important. Le secteur minier est un secteur important
Ça va être la deuxième mamelle donc, de ce pays, le secteur minier et pétrolier. Et il y a beaucoup donc, de possibilités d'investissement dans ces différents secteurs. Et bien sûr, donc, le secteur privé national et international est amené donc, à participer à cela. Je voulais signaler aussi le secteur donc, des services, avec notamment les problèmes des ports, aéroports, où donc avec le port d'Abidjan et l'aéroport d'Abidjan, nous souhaitons être le hub dans la sous-région ouest-africaine. Et disons que faire de la Côte d'Ivoire une zone touristique donc, de qualité, avec notamment, bien sûr, la basilique de Yamoussoukro, qui est la plus grande basilique dans le monde, qui est plus grande que celle de Saint-Pierre à Rome. Voilà quelques mots que je voulais indiquer donc, concernant donc, la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est sorti de crise, c'est un pays qui se prend en charge, qui joue un rôle régional important et qui, disons que, doit servir donc, de locomotive donc, à la région ouest-africaine. Et je vous remercie. La question pour le ministre qui le souhaite. Vous avez mentionné tout à l'heure le président Jim Kim de la Banque mondiale. Il présente aujourd'hui dans le comité de développement une nouvelle stratégie pour la Banque mondiale. Et une des choses qu'il met en avant, c'est les délais qui sont trop longs, le manque de prise de risque de la banque. Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez ressenti dans vos rapports avec la banque et si vous pouviez nous donner un exemple concret de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui et de ce que vous souhaiteriez voir. Merci. Monsieur le Premier ministre. Moi, je pense que c'est courageux de leur part, donc, de regarder les choses en face et de se dire qu'au niveau de ces institutions, comme au niveau de nos pays, il peut y avoir aussi des lourdeurs et aussi des difficultés d'avancer au rythme qu'il faut. Moi, je crois que c'est courageux de sa part de l'avoir indiqué. Et il a aussi indiqué qu'il va réduire ses délais de moins 40%, si j'ai bien compris, et qu'il enverrait donc, disons que les gens regardaient les dossiers, tous les dossiers à 100% sur le terrain. Je crois que ça permettrait donc aux uns aux autres d'accélérer les choses. Au niveau de la banque, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons un concours IDA de l'ordre de 400 millions de dollars qui ont donc été utilisés au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous avons des concours type AFC de l'ordre de 700 millions de dollars, dont la moitié est déjà utilisée. Et au niveau donc, de MIGA, du même montant, 700 millions de dollars. Ces engagements avaient été pris donc, dans le cadre du groupe consultatif donc, à Paris, le 12, disons qu'en décembre 2012. Ce que je note globalement, c'est que les dossiers sur AFC et donc MIGA vont vite, puisqu'il s'agit de dossiers du secteur privé. Mais disons qu'au niveau de IDA, il y a quand même certaines lourdeurs, mais qui sont souvent partagées à la fois au niveau donc, de la banque, mais aussi au niveau donc, de nos pays. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je vais mettre en place un comité de liaison entre la banque et le pays et qui passe en revue donc, les portefeuilles et qui s'assure donc que l'utilisation donc, se fait dans les meilleures conditions donc, possibles. Je pense que c'est une responsabilité partagée et nous devons faire en sorte que l'accélération de l'utilisation des ressources soit la meilleure possible. Voilà, je voulais l'indiquer de manière précise. Je vous remercie. Ça, j'ai entendu, et que nous devenions de véritables participants, que nous puissions bénéficier des facilités de connaissances, mais aussi de ressources financières. Je vous remercie. Alva Letondo, une question qui s'adresse à tous les ministres. Le commerce est une des façons qui permet d'améliorer le développement économique des États africains. J'aimerais savoir s'il existe une façon dont les pays de l'Afrique de l'Ouest, francophones et anglophones, pourraient établir un lien solide avec l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et même l'Afrique australe, afin d'améliorer le développement économique de tous ces pays. Merci. Je pense que notre interlocuteur a raison d'évoquer ces problèmes. Quand vous regardez les zones économiques dans le monde, les échanges à l'intérieur de ces zones sont beaucoup plus importants qu'à l'extérieur de ces zones. C'est le cas donc de l'Europe, disons que l'Union européenne, où les pays échangent à près de 72-75% entre eux.
et le reste avec le reste du monde, vous constatez le même élément au niveau de l'ANENA, avec les États-Unis, disons que le Canada et le Mexique. Et vous le notez aussi au niveau donc, des pays de l'ASEAN, en Asie. Bon, en Afrique, vous savez effectivement que nous avons 5 communautés qui existent. Et en principe, selon donc, le plan donc, de Lagos des années 80, on doit faire en sorte que ces communautés se fusionnent pour former donc, le marché commun africain, au final. Je prends le cas donc, de la Côte d'Ivoire. Nos échanges avec les pays de la CEDEAO, c'est 23% de nos échanges. La moyenne en Afrique, c'est autour de 10 à 11%. Donc c'est effectivement faible par rapport donc, aux échanges, notamment avec le Nord. Et vous avez raison qu'il faut développer donc, ces échanges entre zones. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me semble d'abord qu'avec l'Afrique centrale, nous avons la chance quand même, pour la zone CEMAC, avec la zone BCAO, qu'on a la même monnaie, qui est le franc CFA, même si c'est, disons que, ça permet quand même un échange plus intensif. Mais il faut peut-être qu'il y ait donc des accords en matière donc de tarifs extérieurs, puisque chaque zone, par exemple pour la CEDEAO, la zone UEMOA, on a un tarif extérieur commun. Il faut peut-être que par ces concentriques, on arrive à fusionner ces tarifs extérieurs au niveau des pays africains et le fermer peut-être par rapport donc au reste du monde. Et il faut aussi, surtout, moi, me semble-t-il, pour qu'il y ait un développement, que les infrastructures de base soient donc développées. Je prends l'exemple, disons, de la CEDEAO, en Afrique de l'Ouest. C'est maintenant que nos pères vont faire l'autoroute Abidjan-Lagos, qui va faire à peu près 1000 km d'autoroute et qui vont coûter entre 6 et 8 milliards de dollars. Nous sommes en train de faire l'autoroute qui va partir à Abidjan à Ouagadougou et qui va être prolongée donc à Niamey, au Niger, etc., etc. Donc, c'est important que nous ayons donc les moyens de communication, parce que c'est ça qui permet donc l'accélération donc de l'intégration à notre niveau. Souvent, vous notez d'ailleurs qu'il faut aller, pour aller dans un pays de l'Afrique, par exemple centrale, à partir de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes obligé d'aller dans une capitale comme Londres ou Paris avant de redescendre, parce qu'il n'y a pas d'avion pour aller donc ça. C'est un problème de fond sur lequel donc nos États travaillent et qui permettent donc d'accélérer donc l'intégration, notamment le commerce, qui est vraiment un élément de développement dans la sous-région. Je vous remercie. Comment est-ce que vous comptez financer le programme de développement pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez nous confirmer les projets de lancement d'un emprunt, que ce soit international en francs CFA ou bien un emprunt sur le marché international en autre monnaie? Je vous remercie. Merci de votre question. Je voulais simplement indiquer que nous avons un programme, effectivement, 2012-2015, qui fait 22 milliards de dollars et dont 9 milliards à peu près du secteur public, avec 54 projets, et disons que 13 milliards de dollars pour 60 projets dans le secteur privé. Lorsque nous étions à Paris, donc, dans le cadre donc, du groupe consultatif, nous avons obtenu donc, le financement total en ce qui concerne donc, le secteur public. Bien, autour donc, des 9 milliards de dollars dont je parlais tout à l'heure a été obtenu donc, lors de la discussion, avec notamment la Banque mondiale qui finance pour 2 milliards de dollars, avec la Banque africaine de développement, etc. Toutes les banques donc, ont participé donc, au financement donc, de ce programme public. En ce qui concerne le secteur privé, sur le champ, pendant 3 jours de discussion, nous avons obtenu 80% du financement donc, localement, avec les 320 investisseurs qui étaient présents donc, à Paris. Alors, en ce qui concerne donc, les emprunts, il faut d'abord dire que la Côte d'Ivoire est en programme avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et les emprunts, quand vous êtes en programme, doivent être concessionnels. Et les concessions, c'est, disons que la concessionnalité de 35%. Ce qui fait que, évidemment, le recours au marché de manière directe, en eurobond ou bien en dollar bond, est difficile. Par contre, nous avons discuté avec le Fonds monétaire international. Si nous faisons des emprunts en francs CFA, c'est possible parce qu'il n'y a pas de risque de change. Donc c'est ce que nous allons faire actuellement. Nous sommes en discussion pour essayer de voir la possibilité de lancer entre 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars
de manière avec un appel d'offres, hein, disons que de manière à financer principalement donc les arriérés donc intérieurs de la Côte d'Ivoire et financer donc les investissements productifs. Voilà un peu ce que je veux dire un peu pour répondre à votre question précise. Donc les décisions sont en cours. Je pense que d'ici donc fin de l'année ou plus tard janvier 2014, on doit boucler donc ce financement-là. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. This will bring an end to our Voilà, nous avons ainsi terminé pour la conférence de presse. Je tiens à remercier les membres du panel et je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence de presse. Ça a été déjà, on en a parlé un petit peu. Je vais essayer de prendre dans le FT avec quelques...